Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue à l'occasion de cette nouvelle vidéo. Avant d'aborder le cigare du jour, j'aimerais parler rapidement de trois points complètement distincts les uns des autres. Tout d'abord au niveau actualité, concernant notamment les cigares cubains. Je trouve toujours intéressant de signaler les nouveautés concernant le catalogue Habanos, puisque ces nouveautés malheureusement se font de plus en plus rares, elles sont de plus en plus espacées. Il faut dire que les sorties se font vraiment à un rythme de sénateur, en tout cas c'est assez lent. Et à noter qu'au catalogue courant, pour la marque La Gloria Cubana, la sortie en édition LCDH, donc la Casa del Habano exclusive, donc la sortie du Glorias, qui est un format Fletchas, un format que je ne connaissais pas, pour un cigare, un bon cigare quand même, de plus de 15 cm, 15 cm et demi, et un CEPO de 49. Malheureusement, à peine annoncé la sortie, il est déjà en rupture de stock dans bon nombre de civettes, en tout cas en Suisse, d'où je vous parle, mais je ne désespère pas mettre la main peut-être sur un ou deux exemplaires quand il y aura une opportunité. Le deuxième point concerne l'évolution de la chaîne, comme je vous l'avais mentionné en début d'été où je vous disais qu'il y aura de plus en plus de cigares cubains, vous l'avez peut-être constaté, c'est le cas. On glisse tout doucement vers le catalogue Habanos que l'on va de plus en plus explorer. Et vous l'avez peut-être remarqué depuis quelques vidéos, il y a une alternance entre un cigare cubain et un cigare du Nouveau Monde. Alors ce rythme en alternance va certainement se conserver pendant un certain nombre de mois, avant peut-être à terme se diriger vers un nombre de cigares cubains un peu plus important. Cela restera à voir, mais vu le nombre de cigares cubains que j'aurais à vous proposer, ça risquerait d'être le cas, mais pas avant plusieurs mois. Et puis le dernier point, alors un petit clin d'œil très sympathique à Didier de la chaîne Cigare et Partage, une chaîne que j'affectionne particulièrement pour son atmosphère, pour la pertinence des dégustations de Didier. Ça donne toujours envie, c'est toujours très très agréable à suivre avec son rythme posé et toutes ses observations assez pointues que j'apprécie vraiment. Et lors de sa dernière vidéo concernant la dégustation d'un cigare de la marque Plasencia, Didier, de manière très sympathique, a mentionné donc la chaîne Pause Cigare, et je le remercie pour ses compliments d'ailleurs. Et ceci a entraîné une petite vague de nouveaux abonnés, en tout cas une petite dizaine depuis la sortie de la vidéo de Didier, donc concernant son dernier numéro, pardon, et donc une petite dizaine de nouveaux abonnés auxquels je tenais à souhaiter la bienvenue, et la bienvenue aux peut-être nouveaux abonnés qui viendront rejoindre la chaîne dans quelques temps. En tout cas, ça fait vraiment plaisir et j'aimerais encore une fois très chaleureusement remercier Didier et rementionner sa chaîne que je ne peux que vous inviter alors très très chaleureusement à aller visiter et à vous abonner. La chaîne donc Cigare et Partage. On en arrive au cigare qui va être passé au scanner aujourd'hui, à savoir un classique, un grand classique même, le Partagas Mille Fleurs, un cigare qui a vu son apparition avant la révolution cubaine, c'est-à-dire avant 1960. Alors, pour l'historique de la marque Partagas, je vous renvoie à une vidéo, à la première vidéo consacrée à un Partagas, c'était le Partagas Chicos, une vidéo qui avait été publiée il y a une bonne année. Maintenant, c'était en l'été 2021, sauf erreur, une des toutes premières vidéos de la chaîne. Voilà, ceci étant dit, on passe à la fiche technique pour ce cigare
qui est en cave depuis octobre 2021 et dégusté le 23 octobre 2022. Donc une année de cave pour ce cigare, le Partagas Millefleurs. Son origine est Cuba, évidemment, c'est un puro. Son format est un petit Coronas pour une longueur de 12 cm,9 cm, un diamètre de 1,67 cm, soit un CEPO de 42. Et son prix, alors en francs suisses, vous le voyez, il y a deux prix. Le prix auquel je l'avais acheté à l'époque, 6 francs 40, et son prix actuel, 7 francs 80. Alors ça ne paraît rien, 1 franc 40 de plus, mais rendu en pourcentage, on est quand même à une augmentation d'environ 20%, voire même un peu plus si mes calculs sont exacts. Donc c'est quand même une augmentation non négligeable. Au niveau visuel, alors on se retrouve en présence d'un cigare dont la cape est de couleur Colorado, une cape qui semble assez bien posée, relativement luisante, avec un petit côté rustique, avec ses nervures visibles, mais pas trop quand même. Et puis alors une bague des plus classiques, vraiment la bague, j'allais dire classique de chez Classique. Et puis au niveau du toucher, alors un toucher vraiment homogène, je dirais même assez ferme. Je ne détecte aucun point dur ni aucun point mou. Et sous les doigts, la cape est un petit peu rustique. On se rapproche du pied avec celui-ci qui nous offre des parfums, alors vraiment doux. C'est vraiment la toute première impression qui nous arrive, une sensation de douceur. Et il faut un petit peu aller chercher ces parfums qui nous rappellent du foin et du cèdre. Au niveau du tirage accru, alors un tirage assez serré, hein, qui correspond au toucher qui était assez ferme. Et puis au niveau des saveurs accrues, alors c'est lointain. On retrouve un petit peu ce foin, un peu un côté bois humide, feuilles mortes. Et alors plus surprenant, je détecte un fond, alors encore plus lointain, mais un tout petit fond très léger qui rappelle vaguement des sensations de pain d'épices. Après un allumage sans aucune difficulté, au niveau du premier tiers, alors les toutes premières saveurs nous révèlent un bois bien expressif au démarrage sur un fond espresso et une fumée assez boisée. Et puis très très rapidement, alors le cigare est vraiment après dans un environnement relativement doux, je dirais un mélange toujours bois-café avec quelques expressions de fruits à coque. À noter une cendre pas particulièrement belle, je dirais assez grisâtre, mais qui semble par contre bien compacte. Une rétro-olfaction qui est très finement poivrée, plutôt sur un poivre blanc et pas du tout agressive. Poivre blanc que l'on retrouve légèrement en bouche également. Sur la suite de ce premier tiers, le café va prendre un petit peu le dessus et le bois aura tendance à s'effacer devant un fond un peu terreux, mais le tout toujours dans un environnement vraiment assez doux. Le deuxième tiers va démarrer avec un tombé de sang, le premier tombé après 30 minutes, et on reste toujours à bien caler sur des saveurs bois, café, avec ce fond terreux en finale, et donc toujours ces mêmes saveurs qui continuent sur le deuxième tiers avec quelques accents de fruits à coque ici ou là. Sur ce deuxième tiers, je note quand même un cigare un petit peu asséchant, alors qu'il ne fait pas boire, mais tout de même une petite gorgée d'eau, pardon, de temps à autre, vraiment ne fait vraiment pas de mal. Je le trouve un tout petit peu asséchant. Et puis on peut noter aussi que ce cigare fume vraiment bien. Ce que je veux dire, c'est que quand vous posez votre cigare au repos entre deux bouffées, certains cigares ont tendance à quasiment ne pas dégager de fumée du tout. Et à l'inverse, celui-ci continue de fumer relativement bien, mais pas non plus de manière excessive. Le troisième tiers, quant à lui, sera un peu plus terreux. La cendre va tomber une deuxième fois après 1 h et 5 minutes. Alors à noter que pour un petit format de la sorte, la cendre me paraît vraiment bien compacte. En tout cas, elle tient bien.
Sur ce troisième tiers, eh bien, je vais devoir décoller la bague sans aucun problème, avec une grande facilité. Et puis sur la suite, on a toujours ce mélange terreux espresso. Je note pas vraiment de montée en puissance, mais je dirais plutôt que les saveurs s'impriment un peu plus en bouche, elles sont un peu plus prégnantes et la longueur en bouche a tout de même une petite persistance vraiment agréable. La rétro-olfaction sur ce troisième tiers sera un peu plus poivrée. Par contre, je note que le cigare ne chauffe pas et il reste quand même assez bien compact. Vous avez des cigares quand vous arrivez sur le dernier tiers qui commencent à devenir un petit peu spongieux en chauffant justement. Et là, je note donc que ce cigare ne chauffe pas et reste bien en place. Et puis sur la fin de ce troisième tiers, eh bien, on restera donc sur ces saveurs terre espresso, mais avec de nouveau la réapparition de quelques notes de noix sur la fin pour cette dégustation qui aura duré 1h44. Alors comme je l'ai souligné à plusieurs reprises, je suis plutôt un fumeur lent et j'ai souvent noté d'ailleurs que je lève un petit peu le pied sur le dernier tiers. Le dernier tiers me paraît toujours un peu plus long que les autres pour justement éviter que le cigare ne chauffe trop et éviter des montées en puissance qui seraient désagréables, ce qui m'amène toujours à une certaine longueur et donc là, une dégustation pour ce petit Coronas de 1h44. On passe aux notes comme d'habitude avec un visuel que j'ai pointé à 7,5 sur 10. Un cigare qui a bonne allure, je dirais dans la moyenne, ni plus ni moins. Donc je lui donne cette note qui le qualifie de cigare vraiment, je dirais un peu plus que correct, mais rien de particulier non plus, mais un visuel vraiment agréable à la cubaine, c'est-à-dire avec des bagues relativement sobres et on devine déjà une bonne finition sur ce cigare. Cette finition va se confirmer avec la note de la qualité de fabrication, 8 sur 10, alors vraiment une très bonne qualité de fabrication. Il n'y a eu aucun décalage de combustion, comme je l'ai signalé, donc une bague qui se décolle sans problème. Que dire d'autre? Une cendre qui s'est vraiment bien tenue. Comme je le disais, pas de point dur, pas de point mou, un bon remplissage, un cigare qui n'a pas chauffé, la tête qui n'a pas goudronné non plus. Bref, c'était vraiment agréable du début à la fin. Le cigare ne s'est pas éteint. Enfin bref, pas grand-chose finalement à lui reprocher, ce qui lui vaut donc cette bonne note. Au niveau de la palette aromatique, 7,4 sur 10. Alors une bonne palette. Tout en finesse, je dirais. On y reviendra au bilan avec donc ce bois, cette terre, ce café. On est un peu dans des saveurs relativement classiques pour un Cubain, mais tout ça est très agréable. Il n'y a rien qui vient, je dirais, envahir la bouche. C'est toujours relativement fin et donc vraiment agréable, mais je dirais là aussi dans une certaine moyenne, rien d'absolument extraordinaire avec une petite évolution à peine perceptible, je dirais plutôt un cigare linéaire mais vraiment très très agréable. Son rapport qualité-prix 7,7 sur 10 pour un petit Coronas, alors environ 1h30 de fumage, ça dépend évidemment des personnes, hein, vous le fumez plus ou moins vite, mais quand même pour un bon petit moment de cigare à moins de 10 francs, vraiment rien à dire, je trouve que c'est vraiment très très correct, donc là c'est très intéressant à ce niveau-là, c'est qui lui donne une note globale de 7,6, donc vraiment une assez bonne note. Et puis l'index de puissance, 5,7 sur 10, un cigare quand même relativement léger avec, je dirais, une ou deux petites pointes, mais de puissance, ou en tout cas de saveur un peu plus imprégné sur le dernier tiers, mais enfin rien de très très méchant. Alors au niveau du bilan, eh bien, je vais reprendre une formule que j'ai déjà utilisée à une ou deux reprises pour les certains derniers cigares cubains que j'ai chroniqués, à savoir un bon petit cigare. Dans le monde de la pipe, on parle d'un old day quand on parle d'un tabac que l'on peut fumer au quotidien et j'ai
bien envie de reprendre cette expression pour ce cigare que je verrais bien en all day, c'est-à-dire un cigare qui pourrait tout à fait convenir à un cigare du quotidien, un cigare qui pourrait se fumer en matinée, dans l'après-midi. Alors pour la petite anecdote, ma compagne qui passait près de moi avec une tasse de café, eh bien j'en ai profité pour prendre une petite gorgée de café pendant donc la dégustation de ce cigare, et c'est vrai que cela s'accorde extrêmement bien. Donc un cigare, je dirais, un petit peu passe-partout, facile à fumer, qui pourrait s'adresser aux débutants avec toujours une petite prudence, ou en tout cas c'est mon conseil, peut-être de lever un peu le tempo sur le dernier tiers. En toute occasion, en tout cas, c'est toujours plus prudent, je dirais. Mais vraiment, comme viens de le dire, un bon cigare de tous les jours pourrait vraiment bien faire l'affaire, en tout cas pour ceux qui fument tous les jours, ce qui n'est pas mon cas. Mais enfin voilà, vraiment un cigare aussi, comme je l'ai dit, pas monocorde, sous-entendu un petit peu ennuyant, un cigare linéaire avec une évolution vraiment relativement faible, hein. On est calé sur la même saveur, sur les mêmes saveurs tout du long pratiquement, avec quelques nuances ici ou là, mais linéaire sans être ennuyeux. À chaque bouffée, on a du plaisir à retrouver les saveurs du cigare, et donc il en fait vraiment un compagnon idéal, je dirais, pour une balade, pour un loisir. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, alors pour ceux qui souhaiteraient avoir un bon petit cigare tous les jours, eh bien une boîte pourrait vraiment faire l'affaire, surtout que le prix est encore quand même relativement modéré. Alors, deux petites précisions, puisque je parle d'acheter une boîte, et souvent dans le bilan, je vous dis si c'est un cigare qui me donnerait envie d'en racheter d'autres. Alors, pour tout vous dire, j'en ai racheté d'autres. J'en avais acheté à l'unité 5, j'en avais déjà fumé deux, et à préciser donc que les deux précédents avaient déjà été de la même régularité. Et donc, c'est un cigare où je rachèterais volontiers encore quelques pièces. Une boîte, je ne sais pas trop, il y a tellement de cigares à découvrir que j'attendrai un petit peu, mais je pourrais le concevoir. Et puis le deuxième point, et là je vous vois venir, puisqu'on parle du Partagas mille fleurs. Cela renvoie au Romeo et Giulietta mille fleurs, et j'en avais dégusté donc un Romeo et Giulietta il y a quelques années qui ne m'avait pas spécialement convaincu, et donc je n'en ai pas acheté, et donc je n'en ai pas en cave, donc je ne projette pas vraiment dans l'immédiat de chroniquer ce cigare. Ça serait intéressant de faire une comparaison. Alors peut-être, et je n'exclus pas d'en acheter un jour un exemplaire et pouvoir faire la comparaison avec celui-ci, mais c'est en tout cas pas à l'ordre du jour pour le moment, puisque encore une fois, je n'en ai pas en cave, mais à voir peut-être pour la suite. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Alors encore une fois, j'aimerais souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous les nouveaux abonnés de ces derniers jours. Et comme je l'ai souligné en début de vidéo, concernant l'alternance, eh bien probablement donc nous allons nous retrouver pour une prochaine vidéo avec un cigare du Nouveau Monde. Et donc je me réjouis d'ores et déjà de vous retrouver prochainement. Et en attendant, je vous dis à bientôt.